Je vais faire vite pour celle-là. Petite news, oui, Yes. c'est une semaine importante, Oui. notamment parce que Copilot plus PC, c'est maintenant. Yes. Kevin. Donc, pour rappel, Microsoft, quand derrière le Copilot Plus PC, pardon. Copilot Plus PC, c'est un cahier des charges qui est ultra strict, donc qui est ouvert à d'autres constructeurs, qui doit intégrer obligatoirement un NPU qui a une puissance de 45 TOPS. Donc ça veut rien dire comme ça, c'est juste une unité de mesure pour puissance intelligence artificielle, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD minimum. Donc ça, c'est un cahier des charges. Microsoft a fait des annonces un peu avant la build. Donc mardi, on est jeudi aujourd'hui. Donc avant-hier, ça a été le lancement officiel de ces ordinateurs-là. Il l'avait annoncé à la build. Il nous en avait parlé. Donc ils ont été attendus au tournant sur pas mal de choses. Déjà au niveau des performances, parce que c'est pas leur premier coup avec des puces ARM, parce qu'ils l'ont fait déjà il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a même 10 ans. Oui, ils ont fait le Copilot PC. À ne pas confondre avec le Microsoft Plus. Oui, c'est ça. Et du coup, ça avait floppé toutes ces années-là, donc ils étaient attendus au tournant sur la performance, notamment sur l'émulation aussi de logiciels qui ne sont pas encore compatibles. Tu parles donc de la performance de l'ordinateur. C'est ça, du tout court, de l'ordinateur tout court. Avant même de parler d'IA, est-ce qu'il fonctionne déjà genre, est-ce que quand je lance 3 Excel Est-ce que déjà il lance Excel C'était un peu ça les attentes. Donc ils sont au niveau de la hauteur de la hype, ils ont rattrapé un peu Apple en termes de performance sur certaines machines. Donc ça c'est très bien, tout le monde est agréablement surpris, notamment sur la batterie, etc. Une autre fonctionnalité qui a été très attendue, c'était les cas d'usage que ça a débloqué en termes d'intelligence artificielle, notamment la fonctionnalité Recall. Si vous vous souvenez, c'est une IA. Si vous vous souvenez. Rappel. Ah ouais. C'est ça. Il est fort. Ouais. Alors, c'était même pas fait exprès. Et du coup, la fonctionnalité, c'était quoi? C'était une IA, donc un SLM qui tourne localement, qui te fait son propre sémantique index et qui sauvegarde tout ce qui se passe sur ton ordinateur par le biais de capture d'écran, un peu plus élaboré. Des snapshots un peu. De snapshots. Ouais. Et du coup, tu peux remonter. Des petites recettes marmiton. C'est ça. Et tu peux remonter dans le temps, en fait, comme ça, sur ton PC, et demander en langage naturel, par exemple. J'ai lu un article sur Power BI qui parlait de PBIR. C'est ça. C'est ça. Et du coup, il te retrouve en fait ça parce qu'il comprend en fait en gros, c'est comme si tu avais une sauvegarde un peu de ce que tu fais sur ton ordinateur. Ton exemple est très bon. Moi, je perds tellement de temps des fois à chercher un article dans mon historique que j'ai organisé. Et là, tu demandes en langage naturel et il va chercher partout. Par contre, quand ça a été annoncé par Microsoft, donc moi je trouvais ça impressionnant, ça a un peu défrayé la chronique parce qu'ils ont dit attends, ça veut dire qu'ils sauvegardent absolument tout, mais est-ce que c'est dans les serveurs de Microsoft? Donc Microsoft a dit non, c'est vraiment tout traité localement, c'est pour ça qu'on a. C'est pour ça qu'il faut 3 disques durs. C'est pour ça qu'il faut autant de stockage, etc. Ok, mais si jamais on pirate mon PC, qu'est-ce qui se passe? C'est mort. Et du coup, en fait, Microsoft, en termes de communication, ils sont un peu maladroits, ou peut-être ils sont allés un peu trop vite. Après, ils ont fait un autre communiqué en disant non, mais vous inquiétez pas, c'est traité localement et c'est chiffré. Ok. Ça n'a pas rassuré, ils ont dit ouais, mais je suis toujours pas à l'aise. Oui, mais tu peux le désactiver si tu veux ou tu peux changer la fréquence. Et tu peux même si tu veux le désactiver par défaut. En fait, il y avait tellement de malentendus ou de peur autour de ça. Microsoft, ils ont fait très simple, ils ont dit écoutez, on va lancer les PC mardi, il n'y aura pas la fonctionnalité. Elle viendra plus tard. C'est magnifique, toi tu la veux, voilà. Non. Elle viendra plus tard sous la forme d'une mise à jour. Ouais. Mais alors, sans plus de date pour l'instant. Le point de la sécurité est intéressant. Ça veut dire qu'en effet, si demain tu pars là du bureau, tu laisses ton PC ouvert. Très mauvaise pratique, on est d'accord, mais on le voit tous les jours. Ouais. Donc tu laisses pour aller prendre ton café, ça reste ouvert. Le recall, tu peux y accéder comme ça dans le PC, comme un bateau historique Edge. Comme ta recherche. Comme ta recherche. C'est ça. Ouais, donc ça, c'est quand même un vrai problème. C'est ça. Comme ta recherche. Après, je pense que c'est pour ça que la Microsoft va prendre un peu son temps pour déjà revoir un peu Windows Hello qui permette de le débloquer. T'as Windows Hello, mais après, si tu verrouilles pas ton PC et qu'en plus tu as dit que. Non, mais un Windows Hello spécifique au recall. Mais moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Exprès l'idiot, hein, mais à partir du moment où on a accès à ton PC déverrouillé, Recall, c'est le dernier test. Mais tu sais pas ce que j'ai fait hier sur mon PC. Non, mais Recall, c'est. Non, mais je suis pas d'accord. T'as regardé ton compte en banque. Entre avoir l'historique qui dit juste t'as regardé ton compte en banque et là, il va garder voir le screenshot de ton compte en banque. Il va garder le contenu de la page. Oui, parce qu'il screenshot. C'est ça que tu peux expliquer aux gens. Il screenshot ce que t'as vu. Ça te permet de revoir la. C'est vraiment une photo à chaque fois de ce que tu fais sur ton ordinateur. Alors, du coup, pour un peu vulgariser pour ceux qui font exprès l'idiot. Peut-on dire qu'en permanence, notre ordinateur est une télé-réalité à sauvegarde illimitée? C'est un peu ça. Parce que tu fais des trucs de télé-réalité. Ça screenshot au format plat où ça te permet de retrouver la page en la réouvrant. En fait, ça réouvre tout. C'est comme si tu remontais vraiment le temps sur ton PC, quoi. Et c'est ouf, mais c'est archi flippant.
Donc la différence, pour bien comprendre, c'est avant, quand tu retrouvais l'historique, par exemple, du site de compte en banque, tu cliques dessus, il faisait un appel Internet pour recharger la page. Là, on va dire qu'il va le faire en offline. Ouais. Alors, il le fait localement sur ton PC. Donc, sans Internet, il te réouvre des pages. En fait, il ne te redemande pas le login mot de passe de ton compte en banque, potentiellement. C'est ça où ils n'ont pas été clairs. En fait, ils n'ont pas été clairs là-dessus. L'autre sujet aussi, c'est que mine de rien, ces sujets d'IA générative, de langage naturel, etc., ça explose vraiment depuis vraiment 1 an, 2 ans, tu vois. Et du coup, depuis 1 an, 2 ans, ce qu'on dit, c'est que c'est des modèles qui sont ultra puissants, ça a besoin d'infrastructures ultra costauds, etc. Et là, ils te sortent des Copilot Plus PC où on te dit que ça va tourner localement. Donc, en fait, rien que le fait de comprendre déjà que tu n'as rien qui quitte ton PC et que tout est exécuté localement avec des PE, je pense que tout le monde n'a pas compris ça. Donc, tu vois, au niveau de la communication, mais attends, mais Copilot, c'était Bing avant, tu vois, c'était Bing Recherche, mais quand je tapais des trucs, ça partait côté Microsoft. Et maintenant, mon PC, il va tout enregistrer. Enfin, il y a eu pas mal de confusion tu vois, sur le marché. Je pense que c'est nouveau, tu vois, mine de rien, ces concepts-là pour le grand public. Parce que pour des techs, on va dire, enthousiastes, les NPU et tout, ça existe déjà depuis plus de 10 ans, tu vois. Mais pour le grand public, vu comment ça a été médiatisé, après, Recall, moi, je trouve ça hyper puissant. Pour le coup, moi, je fais partie de ceux, comme tu dis, très désorganisés. Et du coup, je passe mon temps à me dire, j'avais vu un truc, et à trouver le mot-clé pour le rechercher dans l'historique. Dans quoi. Après, on est en train de parler vraiment que du cas du mon ordinateur est déverrouillé et accessible. Parce que le côté bitlocage, normalement, on sait que tout le monde ne le fait pas, surtout dans les particuliers, mais tout ordinateur doit être bitlocké, c'est-à-dire crypté. Et aujourd'hui, le bitlocage, ça fait partie des plus grosses normes de sécurité. Bien sûr. Donc, en fait, le vrai problème, il est juste, j'ai eu la flemme de verrouiller mon PC, qu'est-ce qui se passe? Parce que même, on m'a volé mon ordinateur, s'il est bitlocké, l'histoire, ton recall, il inquiète personne en fait. Donc là, c'est dommage. Donc c'est pas sorti. Mais mardi. Ça va arriver sous la forme de mise à jour. Et je trouve que c'est un cas d'usage qui est ultra intéressant. C'est une belle application, je trouve, de l'IA-Gen dans ce cas-là. Après, les autres fonctionnalités, par contre, génération d'images, traduction en temps réel, sous-titres en temps réel, tout ça, c'est déjà disponible. Et voilà, c'est cool. Donc c'est une nouvelle ère en fait qui se lance côté Microsoft et ils reviennent avec un écosystème. On a enfin accès au Copilot plus PC. C'est ça, depuis mardi. Et ça a l'air de fonctionner. Donc c'est la bonne nouvelle. C'est ça.